Salut les filles, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, pardon, je vais faire un cake au chocolat. Il me reste pas beaucoup de cacao, donc j'espère que ça va suffire. Je vais le faire au chocolat avec des pépites de chocolat blanc. Alors, pour commencer, j'ai découpé la moitié d'une tablette de chocolat blanc, que j'ai coupé en petits morceaux, et dans lequel j'ai mis une cuillère à café de farine pour, hop là, pour les envelopper de farine, pour pas qu'ils tombent dans le fond du gâteau. Donc, c'est une astuce que j'ai prise sur le net. Je sais pas si ça fonctionne parce que à chaque fois que je fais des gâteaux, je me rends compte que les pépites de chocolat tombent dans le fond. Et je vous avoue que ça me saoule, j'aime pas quand ça tombe dans le fond. Et du coup, je me retrouve avec un pavé de chocolat dans le fond du gâteau et j'aime pas ça. Mais bon. Donc, étant donné que je ne sais pas si ça va fonctionner, je vais tester quand même. Une demi-tablette de chocolat blanc coupée en petits morceaux, de la farine, du cacao, du beurre et de la farine. Je ne connais pas les dosages encore, je ne vais pas vous mentir. Je vais m'inspirer d'une recette déjà enregistrée parce que je ne retiens pas les recettes par cœur. Donc, pour le gâteau, je vais utiliser la recette, pardon. Je vous la montre. Hop. Du cake au chocolat et au cœur vanille. Je ne vais pas faire de cœur vanille parce que j'ai pas envie de me fatiguer. Je vais le faire basique. Donc tout chocolat. Ok. Donc c'est parti. Donc j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Tapisser un moule avec du papier cuisson. J'ai pris un plat cake dans lequel il est tout neuf. Donc je ne sais pas s'il va accrocher ou pas. Dans lequel pardon, j'ai mis du beurre avec un petit peu de farine et que j'ai enlevé la farine par la suite. Enfin, j'ai tapé pour faire partir l'excédent de farine. 120 g de beurre mou. Donc c'est parti. Ça sent le cramer. J'ai laissé du papier sulfurisé dans le four et du coup, ça sent le brûler. Je vais bien le sortir là parce que ça va parfumer tout l'appart. 129, c'est pas bien grave. Je vais laisser comme ça. Je vais juste sortir. Il est en train de cramer en plus. Magnifique. Alors, on continue. 120 g de sucre en poudre. Aujourd'hui, je vais pas mettre du sucre vanillé, enfin du sucre roux parce que j'en ai presque plus. Donc, j'en aurai pas assez pour la recette. Donc, 120 g. Je vais arrêter là, j'ai peur que ce soit trop sucré. Une gousse de vanille, je n'enlève pas. Je vais utiliser du sucre vanillé. Insérer le gobelet. 45 secondes, vitesse 4. On l'arrête. Ensuite, suivant 3 œufs. On va venir casser directement dans le bol, sans séparer les blancs des jaunes. Trois œufs. 60 g de cacao en poudre. Alors le cacao en poudre, c'est celui-ci que j'utilise moi. Après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Pour ceux qui n'aiment pas le chocolat noir. Je pense pas que j'en aurai assez. Il me reste vraiment pas grand chose dans le paquet. J'ai 20 grammes. Je ne peux pas aller loin avec ça. J'ai autre chose. Je vais y rajouter du Nesquik. Alors 40 grammes parce qu'il y a déjà 20 grammes. Donc ce qui va nous faire 60. J'espère que ça va pas trop sucrer. Hop, ça y est, j'arrête. Ensuite 250 g de farine de blé. De la 45. Ok. 250 g.
Voilà. Une cuillère à café de levure chimique. Je vais venir y mettre le sachet entier. J'espère qu'il ne va pas déborder. Je ne vais pas me retrouver avec des moitiés de sachets dans les placards. Ça ne m'intéresse pas. 20 g de lait demi-écrémé. 200 g, pardon. 200 g de lait demi-écrémé. Là, je me suis laissé emporter moi. Insérer le gobelet. On ferme. Et 20 secondes, vitesse 6. Hop, on l'arrête. Je vais venir voir ce que ça donne. Je vais chercher juste ma spatule. Alors, j'ouvre. Ça a l'air pas mal. Je vais racler bien le fond parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été correctement mélangé. Je vais quand même vérifier le fond. Non, ça m'a l'air bien. Il y a encore 2-3 grumons. Non, c'est pas mal. Alors, ensuite, enfourner 40 minutes 180 degrés. Donc juste avant de l'enfourner, je vais venir le faire couler dans mon moule. Hop là. Alors, attendez. Je suis désolée, hein, j'ai commandé un anneau lumineux, mais il met du temps à arriver. Ça va être plus simple pour les vidéos parce que là, c'est une tannée de le déplacer à chaque fois le téléphone. Voilà. Je viens juste racler le fond et je reviens. Voilà, donc une fois la pâte débarrassée du bol, je suis venue mettre une première couche de pépites de chocolat blanc juste avant de mettre le fond de la pâte qui me restait à débarrasser. Et je vais venir mettre encore quelques pépites. Donc c'est pas du sucre glace, hein, c'est de la farine. J'essaie de récupérer le moins de farine possible. Bon, c'est pas dérangeant, mais bon. Si on se retrouve avec une couche de farine sur le gâteau, ça va pas être terrible. Hop, je récupère un maximum de pépites de chocolat blanc hein, pour éviter de le jeter, ça sert à rien. Voilà. Voilà, il n'y a plus de farine. Donc on vient enfourner 40 minutes à 180 degrés. Donc rendez-vous dans 40 minutes les filles. Voilà les filles, après 40 minutes de cuisson, mon gâteau est terminé. Donc comme je le préméditais lors de la recette, quand je vous ai dit que j'allais mettre entièrement la levure, il a coulé à l'intérieur du four. Donc il y en a partout, mais bon, c'est pas grave. Au moins il est cuit. Donc là il est encore un petit peu chaud. Je vais juste essayer de découper une part pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Donc ça sent super fort le chocolat. Ce qui me dérange pas du tout. Je ne sais pas comment je vais arriver à en sortir une part. Mais bon, il va bien falloir que j'y arrive. Je vais essayer de prendre une spatule en bois. Donc elle est un petit peu grosse. Hein. Je ne sais pas si je vais y arriver sans casser la part. Et en plus, il est encore chaud. Donc si vous voyez que la moitié de la part, c'est tout à fait normal. C'est qu'il est beaucoup trop chaud pour être moulé. Voilà. Voilà. Comment vous dire? Je suis pas spécialement fan de chocolat. Et en plus, je viens de manger du pain aux céréales avec du fromage. Donc malheureusement, je vais pas pouvoir le manger, ma part de chocolat, là, parce que ça va faire beaucoup trop dans mon ventre. Mais je vais le manger ce soir, au dîner. Du moins pour mon dessert. Donc voilà, le coup des pépites de chocolat enroulées dans la farine, ça marche très bien. Elles sont restées à la surface, je suis très contente. Donc, je vais quand même goûter. Il est pas mal, hein. Sur ce, pour celles qui passent à table, je vous souhaite un bon appétit. Pour les nouvelles adhérentes, je vous souhaite bienvenue.
Et puis, comme comme je l'ai dit en fait à certaines, je ne serai pas là le reste de la semaine. Donc, je vais très certainement revenir à partir de lundi prochain. Donc là, on est mercredi 16. Donc, c'est ma dernière recette de la semaine. Je suis désolée. Je peux pas mieux faire. Je vais essayer d'en faire une juste avant de partir chaque matin. Mais alors, en toute honnêteté, hein, j'aimerais beaucoup, hein, mais je pense pas que je pense pas que je pourrais faire des vidéos juste avant de partir au boulot. Je vais essayer de faire quelques trucs rapides, mais alors franchement, je sais pas, je pense pas du tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, une bonne nuit pour ce soir, un bon week-end pour le week-end, et à lundi. Bisous mes biches.